Avant de recevoir le Saint-Esprit, j'étais triste, mal aimée, découragée, vide. Je m'appelle Yvonne Dupalan. Je suis du centre d'accueil depuis 12 ans. J'ai une enfance très triste, très malheureuse. J'ai vécu avec ma belle-mère et mon père. J'avais aucun contact avec ma mère. Là, j'étais triste parce que j'étais très malheureuse, je ne voyais pas ma mère. Et j'ai grandi comme ça. Et ma mère, elle faisait des trucs de sorcellerie. J'avais 12 ans quand ma belle-mère me donnait à aller déposer des choses au cimetière à midi. Et elle me donnait toutes les instructions. Elle n'allait pas, elle faisait les trucs. Mais elle me disait d'aller déposer au cimetière à midi. J'ai grandi une jeune fille, mais dans la peur, dans l'incertitude. Je n'étais pas sûre de moi. J'ai vécu comme ça toute ma vie presque, jusqu'à l'âge que j'ai rencontré le centre d'accueil. J'ai vécu comme ça. Quand j'ai vu que je vivais dans une situation avec ma belle-mère, j'ai voulu sortir dans cette maison. Je me suis mariée. L'infidélité a commencé. J'ai eu des enfants. J'avais tout. Là, je ne peux pas dire que je vivais dans manque d'argent. J'avais tout ce que je voulais. J'avais ma voiture, j'avais mes maisons. On a conquéri beaucoup de biens, mais j'avais pas l'amour. Et je croyais qu'ils ne comprenaient pas. Ils voyaient tous les enfants. C'est quand ils sont arrivés en métropole, ils m'ont dit « Maman, ça suffit maintenant. Tu as vécu beaucoup de choses avec papa. Maintenant, tu viens nous retrouver en France. » Et c'est comme ça que je suis partie, j'ai laissé la Guadeloupe, j'ai tout laissé. Mon mari n'a pas accepté la séparation. Il a proclamé beaucoup de malédictions contre moi, contre mes enfants. Les mauvaises paroles m'ont atteint. Les mauvaises paroles ont atteint mes enfants. Mais le pire, c'est quand mon fils est tombé en prison. Et après, dans cette même période, j'étais malade. J'avais un conformocytose. C'est une glande surrénale. C'est comme un cancer, c'est un cancer bénite. Je ne voulais pas raconter ça aux autres. J'avais un seul recours, Dieu. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, donne-moi quelque part pour prier, pour te dire. Et c'est de là, ça n'a pas tardé. La même semaine, quand j'allais au travail, qui voulait me licencier, dans le métro, une dame me donne un semeur. Tenez, madame. Je n'ai pas voulu prendre le semeur dans la main de la dame. Tenez, madame, Dieu béni. J'ai dit quoi? Dieu béni. J'ai tiré. Et je suis entrée dans le métro. J'allais directement le samedi. C'était le cas impossible. Et c'est de là, tout a commencé à changer. J'avais une dette de 32 000 €. Il fallait reprendre mon travail. J'ai repris parce que j'avais un an et demi de loyer impayé. En 3 mois, j'ai reçu le courrier, effacement de dette. Tout a été effacé. Mon fils qui suivait, on devait lui donner 8 ans de prison. On l'a donné 8 mois. Il est libéré. Ma famille, ma fille a été restaurée. Mon fils a été restauré. Mon fils a retrouvé son travail. Là, j'ai continué à agir ma foi. Là est venu un moment au point de vue de ma santé, de ma jambe. Ma jambe, j'avais de l'arthrose. Et ma jambe, en principe, j'étais arquée de naissance. Il fallait casser et remettre la jambe à droite. Mais avec tout ça, il fallait mettre une pierre synthétique pour pouvoir soutenir la jambe bien droite. Le médecin m'a dit que l'os est comme une éponge. Il ne va pas tenir. Ça va, on fait l'intervention, mais vous allez sur une chaise, vous seriez sur une chaise roulante. Vous serez incapable de travailler. De toute façon, je vous fais un courrier pour vous faire une carte d'invalidité. J'ai dit, monsieur, non. Entre-temps, pendant que les 21 jours que j'étais en centre de rééducation, c'était la campagne. J'ai utilisé ma voix, j'écoutais Parole de vie. À minuit, c'était à minuit, on faisait la prière à minuit en ce temps-là. Je fais la prière à minuit. 1 mois après, je suis sortie de l'hôpital, en rééducation. 1 mois après, qu'il m'avait dit que je ne vais pas marcher, que ma jambe était éponge.
que je devais être invalidité. Jusqu'à présent, les gens qui sont là. Je suis partie en retraite et je travaille encore plus. Tout ça s'est passé, il y avait déjà 8 ans de ça. Mais j'étais vide. Je me sentais vide. Pourquoi j'étais vide? C'est après que j'ai su que je m'occupais pas de ma vie spirituelle. C'était ma famille, ma vie, mon travail. C'était tout ce qui tourne autour de moi. Ma maison aux Antilles, les travaux. C'était tout ce qui tourne autour de moi. Et c'est un jour, quand je suis venue à la réunion, on dit la réunion des femmes est très importante. Je suis venue à la réunion des femmes et ce jour-là, j'étais très, très pressée, j'étais en retard. Je suis assise bien loin derrière et Dieu avait quelque chose pour moi. Et c'est de là, l'épouse a parlé, c'était pour moi carrément. Il parlait, elle disait, vous préoccupez de vos enfants, vous vous préoccupez de votre famille, vous préoccupez de vos choses personnelles. Mais Dieu vous parle, vous n'entendez pas. Cherchez d'abord votre relation avec Dieu. C'est cette parole qui m'a interpellée. Cherchez votre relation avec Dieu. Laissez tout de côté. Et si vous cherchez la relation avec Dieu, Dieu va vous donner tout ce qui viendrait après. Et c'est de là, j'ai commencé à bien mettre ma relation. J'ai commencé à chercher et la campagne arrivait. Là, je vais chercher ma relation avec Dieu. Le compromis que je dois faire avec Dieu. Il y a 8 ans que je suis à l'église. Je n'ai pas ce compromis. Maintenant, c'est Dieu et moi et Dieu. Et là, j'ai commencé à me donner spirituellement avec Dieu. Et c'est de là, après ce sacrifice, il y avait le jeûne de Daniel. Dieu m'a demandé de sacrifier mon ego, mon moi. Mon je, c'était toujours moi, c'est moi qui avais le dernier mot. Quand quelqu'un faisait quelque chose, c'était jamais bien. Alors j'ai mis toute ma vie, toute mon âme, tout mon esprit, tout mon ego, tout ce que j'avais, j'ai déposé sous l'autel. Après le jeûne de Daniel, j'ai continué à agir ma foi, continué à me... J'ai pas arrêté, les mêmes choses que je faisais pendant les jeûnes de Daniel, prier, lever le soir, continuer à clamer et venir à l'église. Et c'est de là, un mercredi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. On disait qu'une paix est rentrée, une force. J'ai senti la force, une paix, une joie. J'ai dit, comme s'il me dit, là maintenant, j'habite en toi. J'habite en toi et depuis ce jour-là, je me donne à fond, je suis heureuse, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la paix, la joie, l'amour que j'ai jamais eu. Quand j'étais, depuis ma jeunesse, depuis mon enfance, je cherche à aimer, être aimée. Là, je me sens aimée, je me sens en paix, je me sens en joie, je vis pour Dieu. Tout ce que je fais, je parle à la façon, je dis, est-ce que ce que je dis serait agréable à Dieu? Est-ce que ce que je fais soit agréable à Dieu? Et je veux encore donner plus. Parce que cette eau jaillissante qui coule en moi, je veux qu'elle jaillisse, qui jaillisse sans fin, qui coule. C'est comme une eau cristalline. Et je demande à Dieu tous les jours, de jour après jour, que je sois cristalline, je sois claire, clean devant lui. Et que je sois toujours un enfant agréable. L'amour que j'ai en ce moment, je passe à mes enfants. L'esprit que j'ai reçu, je les passe. Et je souhaite aussi qu'ils ont ce même esprit que moi.